Bonsoir à tous, madame, monsieur, et bienvenue à cette session d'information sur Nyota Télévision. À la une, Richard Kaufman, les vice-consuls américains, s'est entretenu avec Clotilde Mutita, maire adjointe de la ville de Lubumbashi. Au menu de leur entretien, les suivis des ressortissants américains au Katanga, mais également l'identification des enfants vulnérables qui doivent être adoptés par les Américains. On va également parler sport au cours de cette édition du journal en prévision du match de ce dimanche contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Les tout-puissants Mazembe Anglais a pris part à la traditionnelle messe dans la vallée des Kafoubou. Et dans les après-midi, les Noirs et Blancs ont remporté leur match amical contre le Lubumbashi Sport par la note des 5-2. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Un conflit des terrains sévit depuis un temps au village Mouya, situé au quartier Kasungami. Nous sommes là dans la commune annexe. Ce village de plus d'une centaine d'habitants a comme activité principale l'agriculture. Certains champs sont déjà octroyés aux particuliers avec une interdiction stricte aux villageois d'y accéder. Une situation qui préoccupe les habitants de Mouya. Diane Kasongonyota, Richard Chimba. C'est depuis 2012 que les activités champêtres ont baissé d'intensité au village Mouya. À la base, un conflit de terrain entre les villageois et quelques responsables du quartier qui travailleraient en complicité avec un agent des services de cadastre. Ce ne sont pas des parcelles à vendre, ce sont nos champs. Ce sont nos ancêtres qui nous ont légué ces terrains. Nous voulons vivre en paix. Laissez-nous vivre dans notre village Mouya. À en croire les propos des villageois de Mouya, les agents du service des cadastres viennent souvent les samedis et dimanches pour attribuer des terrains aux particuliers. Pire encore, des femmes seraient même violentées chaque fois qu'elles se rendent dans les champs. C'est là que l'on trouve de quoi payer les études de nos enfants. On ne sait rien faire. Les hommes en uniforme n'arrêtent pas de nous tracasser par-ci par-là. On en a vraiment assez. Des plaintes ont déjà été portées contre les chefs du quartier Kasungami et d'autres personnes. Pour les villageois, ce terrain ne constitue pas seulement leur lieu d'habitation, mais aussi l'unique endroit de survie. Cette situation remet une fois de plus sur table la problématique de lotissement d'un espace habité par des villageois et destiné à l'agriculture depuis des années. Plusieurs routes nécessitent une réhabilitation, à l'instar de l'avenue Kalimoto au quartier industriel, et les axes asphaltés connaissent des travaux de construction des canalisations, les cas de l'avenue Kimbangu. Maurice Mazel, Jean-Paul Malimba, Étienne Kadzindoué pour le reportage. L'état actuel de l'avenue Kalimoto au quartier industriel dans la commune de Lubumbashi laisse à désirer. Des nids de poules sont visibles un peu partout. En cette période, elle est devenue impraticable, difficile même de la fréquenter. Ici, vraiment, ça ne va pas avec la boue à tout moment. Il y a toujours des boues. Si vous voulez passer même à l'école, donc il y a toujours des boues. Il faut plier les pantalons. Donc il faut que les gouvernements puissent nous regarder notre avenir, s'il vous plaît. En plus du fait qu'elle n'est pas asphaltée, elle n'a aucune canalisation. Conséquence, l'eau de pluie pénètre dans les maisons d'habitation. Ce que nous pouvons demander, bien sûr, tout doit revenir au gouvernement, mais nous leur demandons aussi de tenir compte des petites artères qui sont restées jusque-là non entretenues, même juste quelques engins de nivellation comme un grédet, quelque chose comme ça, juste mettre une pente pour que les eaux commencent à couler normalement. Du côté des routes macadamisées, le gouvernement provincial du Katanga pense à leur protection. Le cas de l'avenue Kimbangu à son croisement avec Kabalo. Ici, une entreprise de la place s'attelle à la construction des tranchées pour faciliter la canalisation des eaux.
Et puis cette nouvelle, vous le savez peut-être, les marchés Golf Terminus est appelé à être démoli, prévu pour ce 2 avril. Cette démolition est reportée à une date ultérieure et cela pourrait intervenir au retour du maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda. En attendant, les vendeurs continuent à exercer leur commerce tout en ayant en esprit que leur lieu de négoce, quoique utile et important pour les habitants de cette partie de la ville, sera démolie et s'en inquiète car la majorité des vendeurs est composée des veuves. Je le disais dans les titres, le vice-consul des États-Unis basé à Kinshasa a été reçu en audience à la mairie de Lubumbashi ce jeudi 2 avril 2015. Objectif, c'est rassurer si les enfants congolais qui vont être adoptés sont réellement vulnérables. Maurice Mazel nous en parle. En séjour à Lubumbashi, le vice-consul à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa a été reçu par le maire adjoint. L'autorité urbaine a échangé avec le diplomate américain dans son cabinet de travail. Richard Kaufman a expliqué au maire adjoint de la ville qu'il compte en premier lieu faire le suivi des ressortissants américains au Katanga. Il a par la suite indiqué qu'ils œuvrent dans plusieurs secteurs de la vie. Nous sommes venus ici avec deux objectifs. D'abord de prendre des contacts avec les membres du gouvernement pour assurer le bien-être des citoyens américains qui résident et qui voyagent ici. Et deuxièmement, pour faire les enquêtes pour vérifier certains dossiers pour les enfants adoptés par des familles américaines. En second lieu, le vice-consul mettra son temps matériel à profit pour identifier les orphelins congolais qui sont sur le point d'être adoptés par les sujets américains. Et pendant que l'autorité urbaine fournit d'efforts pour lutter contre l'insalubrité dans certains quartiers, des sites sont transformés en dépotoirs publics. Les cas illustratifs est celui des alentours des Médiaspol sur la route Kassapa. Les petits sentiers qui mènent vers l'avenue des Aviateurs est envahi d'herbes sauvages et cela occasionne l'insécurité. Edouard Kankou, Richard Chimba. Sur la route Kassapa, juste à côté des Médiaspol, le site est transformé en dépotoir public. De sacs pleins d'ordures ménagères y ont élu domicile et avec les récentes pluies, cela dégage une mauvaise odeur. Un autre point à soulever, c'est l'envahissement du sentier par les herbes sauvages, surtout sur la concession de l'université de Lubumbashi devant la faculté des sciences. Ce sentier est beaucoup fréquenté, il débouche sur l'avenue des Aviateurs. Mais aux heures du soir, ceux qui y passent sont à la merci de l'insécurité et les malheureux sont extorqués de leurs biens par des personnes mal intentionnées. À en croire le témoignage des passants, ces immondices et autres ordures ménagères viendraient de loin et c'est nuitamment que des inconnus viennent y commettre leur forfait. L'entreprise Tenkefunguru Mining vient d'amorcer les travaux d'électrification des centres de santé dont sa concession construit par les fonds sociaux communautaires. Des panneaux solaires et tous leurs accessoires pouvant permettre le fonctionnement de ces centres sont déjà placés. Une dotation des Tenkefunguru Mining qui rentre dans les cadres du développement durable des communautés de sa concession. Refin Kibombe, Etienne Ilunga. Améliorer l'accès aux soins de santé des communautés vivant dans la concession TFM passe également par l'électrification des infrastructures de santé. Tenkefunguru Mining, via le Fonds social communautaire, vient d'initier les travaux de l'électrification de plusieurs centres de santé à travers la concession. L'électrification du centre de santé de Lumbwe, situé à environ 30 km de Fungurumé sur la route nationale numéro 1, facilite la bonne prise en charge des malades, comme le souligne l'infirmier en chef. Nous avons un appareillage très spécifique, très sophistiqué, mais il nous manquait que l'électricité pour que ces appareils soient opérationnels. Une très bonne électricité, telle que vous venez de le constater, ça nous permet de travailler dans de bonnes conditions. Dans les temps, on recevait des cas la nuit, surtout les accouchements. Vous pouvez vous retrouver devant un cas dystocique. Il faut suturer l'école ou le périnée, ça me posait beaucoup de problèmes. À Kilusonsa, l'un des centres construits, équipés et approvisionnés en produits pharmaceutiques par le Fonds social communautaire de TFM, l'ambiance est tout autre. Les malades peuvent s'informer, voire même se détendre.
Tous ces centres de santé peuvent désormais fonctionner correctement la nuit comme le jour à l'aide des panneaux solaires d'environ 5 kVA. Fini donc les soins à la lampe à pétrole et à la bougie dans ces centres de santé. Les coûts des travaux avoisineraient $100,000 américains. Un geste du Fonds social communautaire de TFM qui rentre dans sa politique de développement durable des communautés. Pour soutenir la campagne de soins gratuits initiée par la présidence de la République, l'entreprise minière Chemical of Africa a disponibilisé un lot d'environ 3 tonnes de médicaments. La remise s'est faite à l'hôpital Jason Sendwe. Retour sur cet événement avec Sylvie Moussaou, Béatrice Singa et Doudou Mich. C'est le docteur Kangou Diambayo, superviseur de la campagne, qui a réceptionné ces lots des produits pharmaceutiques. Demain, le docteur André Kaboulou, médecin directeur de la polyclinique Chalina. Il a compris l'appel du président. À partir de cet appel, j'ai pointé pour venir donner ses dons. Ces dons que vous venez de voir, c'est nous venons de remettre. Ces lots est constitué des antibiotiques, sérums physiologiques et autres. Le docteur Kangoudia a salué à juste titre l'initiative. Et je pense que c'est dans ces cadres que nous réceptionnons cet important lot de médicaments estimé à plus de 3 tonnes de molécules variées. Nous pensons que c'est un exemple à suivre. Je transmettrai donc au patron de Chalina tous les remerciements à travers ma personne, du chef de l'État, de toute son équipe, parce que ce n'est pas le seul geste. J'aimerais rappeler ici que Chalina a en plus mis à notre disposition son infrastructure pendant 1 mois gratuitement pour tous les cas qui sont d'ophtalmologie. Et tout à l'heure là, Chalina vient encore de nous soutenir pour l'obtention des bonbonnes vides d'oxygène. Une manière pour Chemaf d'appuyer cette initiative de la présidence de la République visant à sauver des vies humaines à Lubumbashi. Religion, premier jour du Triduum Pascal, ce jeudi 2 avril 2015, dans l'église catholique. Des célébrations eucharistiques ont été organisées dans plusieurs paroisses de Lubumbashi et même à travers le monde. La messe du jeudi saint met en valeur l'Eucharistie en tant que corps et sang du Christ. Édouard Kankou, Ben Kaimbe nous en parle. La célébration du jeudi saint ouvre la série des 3 jours qui mènent à Pâques. C'est le Triduum Pascal. Selon la tradition de l'Église catholique, le jeudi saint correspond à la commémoration de l'institution de l'Eucharistie par le Christ avant sa passion. 2 temps forts caractérisent cette célébration du jeudi saint. D'abord, le lavement des pieds, qui est un signe d'humilité dans les services divins. Le service qu'on rend à l'Église, c'est le service de l'humilité et du rabaissement. Il se rabaisse auprès de ceux-là qui doivent l'adorer, qui doivent venir vers lui demander des grâces, mais lui s'anéantit en lavant les pieds. Et quand il lave les pieds, il nous montre, nous, qui participons à son sacerdoce, ce que signifie le sacerdoce. C'est être au service du peuple de Dieu. Ensuite, la procession du Saint-Sacrement, symbolique de la royauté divine. Mais si nous élevons maintenant au sens spirituel, le Christ, il est roi des rois. Et nous sommes là, comme ces brebis, à sa suite. C'est la symbolique de cette autorité divine qui vient vers l'homme et nous reconnaissons cette autorité divine incarnée dans l'Eucharistie de par ses propres paroles quand il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Après le jeudi saint, les chrétiens catholiques vont se rappeler la passion du Christ le vendredi et le samedi, c'est le grand jour avec la veillée pascale. Et on parle sport. À 3 jours des 100 matchs africains, les tout-puissants Mazembe Anglebert a effectué une sortie amicale contre les football clubs Lubumbashi Sport. Score final 5-2 pour les Corbeaux des Mazembe. Bien avant cette rencontre, la famille noire et blanc s'est retranchée dans la vallée des Kafoubou pour sa traditionnelle messe d'avant les grandes affiches africaines. Gaylor Constant Mouepou, Sylvain Moutambaye nous rendent cet élément de reportage.
Avant son premier match africain dans son temple de Badiangouina, le tout-puissant Mazembe Ngleber, comme à ses habitudes, s'est confié au bon soin divin pour la réception de Mamelodi Sundowns en ce dimanche pascal du 5 avril à l'occasion de 16e de finale retour de la Ligue des Champions. L'homélie donnée par l'évêque des Sakanya Kipushi, Monseigneur Gaston Rouvesi, a été axée sur l'humilité et l'amour du Christ qui est allé laver même le pied de ses disciples. Il reste de l'eau dans l'homme. Il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge et laver à la nature. Voilà. Et cette geste que je suppose pour montrer pour faire précéder l'expérience à la vie. Donc, les pieds, c'est ici. Ce qui n'était plus dans la tradition, mais qui était plutôt dans la tradition, un geste réservé aux esclaves. Et c'est dans une bonne ambiance que s'est déroulée la messe, où il y a eu essentiellement les grandes composantes de la famille noire et blanc, le comité sportif représenté par son secrétaire, le staff technique, le staff médical, ainsi que les joueurs, certains déjà des retours de leurs sélections nationales respectives. Le 791e numéro du journal La République s'est focalisé sur l'entretien du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, et son homologue américain, Barack Obama. Les deux présidents ont échangé autour des prochaines élections présidentielles de 2016. Sylvie Moussaou, Consolate Kandja. Dans un entretien téléphonique, Kabila et Obama parlent l'élection FDLR. C'est le titre phare du 791e numéro du quotidien d'information en général La République de ce 2 avril 2015. Mesdames et messieurs, bienvenue. Session à l'Assemblée provinciale du Katanga, Gabriel Kingwa-Kumwanza. L'identité katangaise doit être préservée, à lire à la page 7. Les frères Koulmatopi entre la vie et la mort, déjà en page 2. Le confrère écrit, il nous revient des sources concordantes, que le frère Koulmatopi a eu un grave accident d'automobile le mardi soir sur la route nationale numéro 1. Il a été héliporté au service d'urgence du jour de Libreville où il lutte entre la vie et la mort. La famille demande qu'on les soutienne dans la prière. Dans la page 7, les confrères chutent dans les derniers paragraphes. Dans un message en Swahili, Antoine Gabriel Kingwa-Kumwanza a, à l'ouverture de la session ordinaire du mois de mars, invité toutes les couches de la population du Katanga à garder l'identité katangaise, à rester soudés et unis en vue de préserver la paix. M. Antoine Gabriel Kingwa-Kumwanza a enfin lancé une sévère mise en garde contre les fauteurs de troubles, jaloux de la paix et qui chercheront à profiter du coupage territorial en cours pour diviser les Katangais. Parlant des faits ayant marqué les événements au niveau national, Antoine Gabriel Kingwa-Kumwanza a passé en revue les lois promulguées par les chefs de l'État, Joseph Kabila Kabangi, sur la décentralisation et le calendrier global des élections locales, municipales, urbaines, législatives et présidentielles en 2015 et 2016 en République démocratique du Congo. Au niveau provincial, il a rappelé les déplacements d'une délégation katangaise en Amérique ainsi que l'inauguration de l'hôpital des références de Caravia par le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe. Et en page 12, les confrères Louis-Paul Eyinga notent le mardi 31 mars dernier, le président des États-Unis, Barack Obama, a eu un entretien téléphonique très important avec le chef de l'État, Joseph Kabila, renseigne un communiqué de la Maison-Blanche rendu public par les services de presse du département de l'État. Le président Barack Obama a souligné l'importance des élections crédibles et pacifiques qui respectent la constitution de la République démocratique du Congo et protègent les droits de tous les Congolais. En effet, selon le communiqué du département de l'État cité par la Voix de l'Amérique, le président américain Barack Obama a évoqué l'héritage du président Joseph Kabila Kabangi qui a fait sortir la République démocratique du Congo de la guerre et l'a placé sur la voie du progrès démocratique ainsi héritage qui serait consolidé par les élections libres, équitables en 2016. Fin de ces numéros de Lu pour vous.
qui met fin à cette session d'information. Madame, Monsieur, les rappels de titres. Richard Kaufman, les vice-consuls américains, s'est entretenu avec Clotilde Mutita, maire adjointe de la ville de Lubumbashi. Au menu de leur entretien, les suivis des ressortissants américains au Katanga, mais également l'identification des enfants vulnérables qui doivent être adoptés par les Américains. Nous avons également parlé sport dans cette édition du journal en prévision du match de ce dimanche contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Les tout-puissants Mazembe a pris part à la traditionnelle messe dans la vallée des Kafoubou et dans les après-midi, les Noirs et Blancs ont remporté leur match amical contre Lubumbashi Sport par la note des 5-2. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Titiane Bouy pour la dernière édition du journal en français. Moi, je reviens demain à 17h30 et 19h. Très bonne suite des conditions, très bonne suite des programmes sur les antennes de Nyota Télé.